Charles Maurice de Talleyrand-Périgord a aimé des dizaines de femmes. Elles le lui ont bien rendu. Il s'est même marié, et pourtant il était évêque. Ce diable qui boitait bas a dégrafé plus de jupons qu'il a usé de chasubles. Il a été aussi habile pour traverser tous les régimes politiques, depuis Louis XV jusqu'à Louis-Philippe, qu'à se faire ouvrir les plus belles alcôves du temps. J'ai oublié de vous dire bonjour, vous tous qui regardez ma vidéo. Je suis l'inspecteur ABT, et si je prends la voix de mon collègue l'inspecteur Colombo, c'est pour essayer de vous détendre, compte tenu de la teneur choquante des révélations que je vous fais sur ceux que j'appelle les démons nés humains, qui sont des démons sous forme humaine, ou encore des diables sous forme humaine, dont font partie les sirènes, ces faux êtres humains du monde des ténèbres qui sont parmi nous sur terre. Je vais vous lire l'extrait le plus crucial de la biographie dont vous voyez la couverture. Veuillez demander à Dieu de vous donner le recul nécessaire, et dès que vous êtes prêt, vous pouvez poursuivre la lecture de cette vidéo. Le 18 mai 1804, Napoléon Bonaparte est proclamé empereur des Français. Talleyrand est un de ceux qui ont le plus contribué à établir ma dynastie, admettra le Corse, devenu successeur de Charlemagne. En récompense, Charles Maurice figura très vite parmi les grands officiers du palais, en qualité de grand chambellan de Sa Majesté, mais tout en conservant son ministère des Relations extérieures. Certes, il ne pouvait dissimuler une certaine satisfaction à l'idée qu'on lui donnerait dorénavant du pompeux « Votre Excellence » et non plus du simple « citoyen ministre ». Mais comme il s'attendait secrètement à être nommé architrésorier ou archichancelier et à devenir Son Altesse Sérénissime, il en conçut secrètement un peu d'amertume. Surtout quand il apprit que la dignité d'archichancelier, disparue depuis les Carolingiens, échoyait au deuxième consul Cambacérès Jean-Jacques Régis de son prénom, un personnage avec lequel il n'était qu'en demi-sympathie. D'autre part, cet archichancelier n'allait-il pas être porté au grade de grand-aigle dans le nouvel ordre de la Légion d'honneur, quand lui-même n'aurait droit qu'au grand cordon? Pour le serpent qu'était Charles Maurice, dixit la marquise de la Tour du Pin, cette couleuvre-là fut pénible à avaler. J'affirme qu'il y avait en lui du reptile, insiste madame de Coigny. Il était en effet sujet à de subites métamorphoses qui ne duraient pas mais qui étaient effrayantes. Alors la vue des honnêtes gens le gênait et il leur devenait odieux. Un jour où je devais le rencontrer, je craignais, allez savoir pourquoi, de le trouver dans cet état que je nomme sa peau de serpent, sa peau de serpent, sa peau de serpent. Je rappelle que ce que vous venez de lire et d'entendre est issu d'une biographie et non d'une fiction. Serpent, reptile, métamorphose, peau de serpent, ça ne vous rappelle rien? Le serpent n'a pas toujours été une bête rampante. Le serpent est devenu une bête rampante. Et à quel moment le serpent est devenu une bête rampante? Après le péché originel. On peut vérifier cela en Genèse chapitre 3 verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je répète, tu marcheras sur ton ventre. Ce qui veut dire que c'est après le péché originel, mes frères et sœurs, que le serpent est devenu une bête rampante. Le serpent ne marchait pas sur son ventre avant. Alors, avant le péché originel, comment le serpent se déplaçait-il? À quoi ressemblait le serpent? Prenez Apocalypse chapitre 12, verset 9. Qu'est-ce qu'il est dit? Je vous le lis. « Et il fut précipité le grand dragon,
le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Je répète, le grand dragon, le serpent ancien. Mes frères et sœurs, comme vous le voyez ici, il est question du serpent ancien, qui était un grand dragon. En regardant les illustrations qui sont faites des dragons, vous pouvez voir qu'il s'agit clairement de serpents qui avaient des membres. Ça, c'était le serpent avant le péché originel. Et c'est après le péché originel et la malédiction que Dieu a prononcée sur le serpent que les serpents ont commencé à ramper. Mais les illustrations du serpent du jardin d'Éden que les médias nous mettent en avant, c'est un serpent, mais qui est déjà sous une forme rampante, après la malédiction que Dieu lui a infligée suite au péché originel. Alors que le serpent, avant le péché originel, était membré. Vous voyez pourquoi c'est important de lire sa Bible? This is the one tree in the garden we cannot touch. This is the forbidden fruit. Did God really say you must not eat from any tree in the garden? Surely not. Voilà pourquoi lorsque vous voyez des gens avec un tatouage de dragon ou de serpent sur une partie de leur corps, bien souvent c'est pour indiquer qu'ils sont des descendants du serpent du jardin d'Éden, donc des descendants de Satan, autrement dit des démons, sous forme humaine, de faux êtres humains du monde des ténèbres. Les croix retournées, les ailes d'ange, les tatouages de sirène, les crânes de mort, l'œil d'Horus, etc. sont quelques-unes des variantes que les démons nés humains ont l'habitude d'afficher sur leur corps.